Mashallah. Salut le 9. Salut Cassius. Musulman Bah sunnite, alors. le 9? Ouais, mais pourquoi cet acharnement, Cassius? Pourquoi? Je Quel croyais, tu sais, acharnement? c'était intéressant. Une fois, j'étais passé sur ton live, j'ai pas pour habitude d'y rester. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, mais je t'avais entendu dire une fois, et c'était intéressant, tu disais que là, entre guillemets, tu parlais d'islam, mais que tu pourrais être amené à parler de chrétienté ou de judaïsme, etc. Et la réalité des choses, elle est tout autre. C'est-à-dire que depuis des mois, on va pas se voiler la face, dans un espèce, comment dire, ouais, un espèce d'acharnement. Un espèce d'acharnement sur les musulmans. Non, Alors, l'islam sunnite. Je ne parle jamais des musulmans. oui, d'accord, oui, bah oui, évidemment, parce que c'est normal, tu uses de ton droit qui est celui du blasphème. Donc, tu es obligé de Non, préciser. non, non, pas du tout. Moi, si, tu Mais blasphèmes pas quand du même. tout. Je blasphème pas, je critique les textes, je parle des textes de l'islam, je blasphème pas. Tu Est-ce que parles je... des textes, mais tu parles Mais avec un attends, ton condescendant et des mais fois, tu es amené à être dans la. le 9, je lis tes textes, mon ref. Non, non, Est-ce mais que je au-delà. blasphème quand je dis que Allah a autorisé l'esclavagisme? Je Non, blasphème mais en disant ça? alors attends. Au-delà de lire les textes, chose Mhm. que tu fais, c'est une réalité, Ouais, tu ne fais ouais. pas que ça. Tu blasphèmes également. Oui, Dans aussi. le sens. Quand je dis qu'Allah est gay, apparemment je blasphème. Pourtant, je vois pas l'insulte, mais Voilà, bon. exactement. Bah, tu vois, tout d'un coup, tu as trouvé Mais la tu vois vérité. l'insulte, toi, dans le fait que Allah soit gay? Moi, je vois pas. Mais Cassius, en fait, tu es en train de nous prendre C'est une insulte ou pas, le 9, pardon? pour des personnes ayant un QI négatif. En Le fait, 9, pas du tout. Ça, comment dire? pas Et du c'est tout. Ça, là, ça où c'est les c'est savants dommage, de c'est l'islam que sunnite qui vous prennent pour des cons. c'est Donc c'est maintenant, là. le 9, Attends, réponds à ma non, mais question. J'ai laisse-moi posé juste juste une finir. question. Pourquoi tu réponds Alors, pas? je sais Le que 9, je t'ai posé une question. je sais Pourquoi que tu réponds pas? je sais que Putain, tu es c'est maître triste quand dans, même. dans la volonté de faire des débats orientés, Le mais 9, c'est j'aimerais quoi pouvoir, le 9? Est-ce que c'est j'aimerais une insulte de avoir, dire que Allah est gay? j'aimerais Je t'ai posé avoir, une question. j'aimerais, Réponds-y. Et après, une fois que tu as répondu, on passe à autre chose si tu veux. est-ce que C'est une je peux insulte de finir? dire qu'Allah est gay ou Mais pas? j'ai pas fini. T'es dans C'est une insulte ou l'harcèlement. pas? Est-ce que C'est une insulte. est-ce que là tu sens l'harcèlement ou pas? Est-ce que Est-ce que là tu t'es pas sens obligé de l'acharnement? rester? T'es pas obligé de rester, t'es Tu chez sens moi. l'acharnement T'es ou pas? chez moi, t'es pas obligé de Non, mais rester. est-ce que t'es T'es quelqu'un, pas obligé de j'ai une question. rester si tu te Est-ce sens que t'es harcelé quelqu'un de juste? par mon ref. Moi, j'harcèle personne. Est-ce que tu te Donc le considères 9 comme répond à étant ma juste? question. Est-ce que tu te considères Est-ce comme étant que juste? Allah is Est-ce que gay? tu... Est-ce que Allah is gay, c'est une insulte, le Oui, 9? c'est une insulte, oui. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu sais très bien que tu fais offense. Pourquoi? Mais c'est incroyable. Et en fait, Non, je c'est... sais pas, moi. Pourquoi je fais offense? En quoi je fais offense de dire qu'Allah est gay? Dis-moi, explique-moi, je comprends pas. Explique-nous à tous. Franchement, je vais pas te mentir. En fait, c'est juste désagréable de parler avec toi, donc je vais descendre. Bah, Une bonne descends. soirée. C'est marrant que tu veuilles pas expliquer en quoi dire que Allah est Non, gay est une c'est insulte, juste, le 9. c'est juste que je parle C'est pas avec les bizarre. convaincus et je parle pas C'est avec bizarre. ceux avec qui je ne peux pas échanger. Et toi, Tu tu en peux fais partie. échanger, mais t'es sur mon Non, je live, ne je te peux pose des pas questions. échanger. Tu crois que je Non. vais te laisser monter Dès lors, et déblatérer tes conneries pendant 10 minutes? T'es chez dès moi, lors que mon tu ref. m'imposes. T'as voulu Dès lors, monter. Bah dès lors, maintenant, joue le jeu, sinon eh pars. ben, bah Classe, voilà. pars. Bah pars. Ben, tu as juste Personne t'oblige à montré. rester. Donc Tu as réponds à juste ma montré. question. Réponds à ma question. Non, c'est toi qui vas En fait, montrer que tu fuis. t'as complètement Donc réponds à ma illustré. question. En quoi dire que Allah is gay est une insulte? Dis-moi, le 9. T'as complètement illustré l'idée même que tu étais dans l'harcèlement et dans l'acharnement. Oui, bon, allez, le 9. Là, tu Réponds à viens la de le question. faire. Allez, le 9. En quoi Allah is gay est une insulte et une offense? Vas-y, le 9, réponds. C'est comme ça que ça marche Est-ce que ici. tu as encore envie de parler ou pas? Le 9, je te repose la question. Est-ce En que tu quoi peux encore m'interrompre? 9, le 9, je te repose la question. T'es chez moi, c'est moi qui décide. Arrête de me poser des questions comme ça, je suis en train de t'en poser une, t'es pas foutu de me répondre. Le 9, est-ce que quand je dis Allah est gay, c'est une offense? Tu m'as dit oui. Maintenant, je te demande en quoi c'est une offense. T'as juste ça à me répondre. Pourquoi tu... En quoi Allah est gay est une offense? Oui, c'est une... Oh Amir, c'est Amir qui t'a ban, le 9. Désolé pour toi. Qui t'a mute. Vas-y, personne ne te mutera. Ouais, mais bon, les gens te laissent même pas parler. Enfin, je veux dire, pour des gens qui Bon, réponds à la question, s'il te plaît. je trouve ça très minime quand même. Oui, allez, c'est minime. Pour Je des suis gens une qui se grosse considèrent facho comme étant autoritaire comme Allah. Bon, en quoi c'est offensant Ouais, de c'est dire bien, que tu Allah vois. est gay, le 9? Ouais, c'est bien, tu vois, t'es Pleure, capable d'avoir pleure un coup. d'avoir un peu Pleure. d'autocritique. C'est important dans la vie. En quoi dire que Allah est gay est une offense? On attend, le 9. Franchement, j'ai pas envie de parler avec toi une bonne Bon, soirée. voilà. Allez, salut. Dégage. Salut. Salut, Senia. Bonsoir à toi. Je voulais revenir sur des petits points parce que j'étais en train d'écouter ce que tu disais depuis quelques minutes là, parce que je suis arrivée il y a pas longtemps sur ton live. Concernant le fait, déjà, je voulais me permettre, si tu me le permets, bien sûr, de répondre à la question que tu avais posée à le 9 là, avant qu'il descende. Oui. Quand tu dis, est-ce que c'est une insulte en gros de dire que Carla est gay? Si je dis pas de bêtises, c'était bien ça ta question. Oui. En quoi ça l'est? Alors, en quoi ça l'est? Alors déjà,
tu te doutes bien que pour les personnes musulmanes, bien entendu, elles vont le prendre comme un manque de respect, ce qui est légitime. Maintenant, quoi dire, enfin, pourquoi ce serait, enfin, c'est une insulte, clairement, parce que on est d'accord que dans la religion musulmane, et pas que dans la religion musulmane, mais là, c'est le sujet, on est d'accord qu'il est clairement illicite d'être gay. Donc, premièrement, voilà pourquoi ce serait une insulte. Et deuxièmement, le fait d'être gay, ça voudrait dire qu'on a une attirance physique qui n'est pas amicale, hein, qu'on se le dise. Donc, clairement, ce serait dire que Dieu, bah oui, quand on est gay, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, il y a des personnes qui se disent sapiosexuelles, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément d'envie sexuelle, mais ils sont attirés et ils tombent amoureux de personnes autres que par l'envie charnelle. Tu vois, il y a des gens qui sont asexués et qui ne pratiquent pas, mais ils peuvent se revendiquer comme homosexuels et tomber amoureux, par exemple, que de femmes si ce sont des femmes ou que d'hommes si ce sont des hommes, et sans pour autant avoir une envie physique et charnelle. D'accord. Bon, en tout cas, ils ont ce sentiment, voilà. D'amour. Voilà, exactement, voilà. Du coup, on peut pas dire que on peut. Tu tiens des propos. Non, je suis pas en train de tenir des propos homophobes. J'ai pas dit que j'étais pour ou contre les gens. Exactement. Qui sont comme ça. Donc, ne lis pas les commentaires. Lis pas les commentaires. Non, elle a pas donné son avis. Elle dit, là, elle fait des constatations. Je suis pas en train de donner une limite à Allah, mais bon, ouais, je vais pas lire les commentaires parce que là, c'est voilà. Donc oui, pour moi, c'est une insulte parce que comme pour en revenir à ce que je disais, Dieu, on peut pas dire qu'il peut aimer, enfin, je sais pas comment expliquer les choses. On peut pas, oui, si, clairement, c'est une insulte puisque déjà, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Alors oui, il y en a, ils vont dire, il y a pas la pratique, etc., bien sûr. Mais je veux dire, il y a aucun texte, il y a aucun hadith, il y a aucune sourate qui dit que Dieu va aimer ses créatures, ses humains de ce côté-là. On dit qu'il pardonne, qu'il est miséricordieux. Donc, on parle de ce sentiment-là dans le sens il pardonne, etc. Mais à aucun moment ça fait de lui un humain. Déjà d'une, non pas, oui, bon. Enfin, donc oui, pour moi, clairement, c'est une insulte par rapport à ça, quoi. C'est pas comparable. Et est-ce que c'est une insulte qui est autant insultante, enfin, est-ce que c'est une insulte plus insultante ou moins insultante que dire que Allah est hétéro? Bah, alors, question piège. Ouais, tu vois. Clairement, on peut pas dire dans tous les cas, oui, indirectement, oui. Pour moi, c'est le même niveau. Pour moi, ça revient au même parce que il peut pas, enfin, on peut pas dire qu'il est hétéro, on peut pas dire qu'il est homophobe, on peut pas dire ci, on peut pas dire ça parce que logiquement, il ne s'accouple pas. Il y a aucun texte, il y a aucune chose mentionnée qui dit qu'il a, tu vois, c'est comme par exemple Iblis, oui, là clairement oui, t'as des textes mentionnés où il y a des trucs, là on peut dire ça, tu vois. Mais si on parle de Dieu, non. C'est une image. Ah ouais, bref. Merci pour ta réponse, parce que lui, apparemment, il n'aurait pas pu répondre. Donc, voilà. Pour moi, ça me paraît logique. On peut pas dire qu'il est hétéro, comme on peut pas dire qu'il est homophobe, puisque il y a pas logique. Il n'est pas marié, il a pas de descendance, il a pas d'enfant, il n'engendre pas. Enfin, il n'y a pas ce sentiment-là. C'est logique. Je sais pas comment m'exprimer. Donc pour moi, oui, c'est un petit peu une insulte. C'est pas pire ou moins grave. C'est blasphématoire dans tous les cas. Voilà. Clairement, pour quelqu'un qui est croyant, oui. Ensuite, je voulais aussi revenir sur un propos que tu as dit juste après ça. Quand tu dis oui, parce que c'est vrai, je te l'accorde, il y a des textes dans la religion qui dit qu'il faut tuer, machin, et ce qui fait, donc si je dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, dans tes propos, aimer un homme, c'est un insulte incroyable. Bref. Lis pas les coms, je te jure, Clem. Du coup, t'avais dit une phrase, si je dis pas de bêtises, où tu dis que donc oui, c'est vrai, il y a des textes dans le Coran clairement qui dit qu'il faut tuer telle ou telle communauté, etc. Ok. Excuse-moi parce qu'il y a ma fille à côté. En fait, c'est même pas les textes. Enfin, oui, il y a des textes qui le disent, mais en fait, c'est vraiment dans l'islam sunnite, tu as des consensus dans le fiqh, par exemple dans Sharia, qui met à mort dans un État islamique un apostat s'il ne se repent pas. Tu vois. Ça, oui. C'est voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Par contre, il y a quelque chose que tu as dit. Alors, je vais peut-être la modifier parce que je l'ai pas mot pour mot que tu as dit il y a pas longtemps. Enfin là, il y a quelques minutes avant que je monte où tu dis
que en gros ce qui retient le musulman avec un grand M, hein, de pas tuer les chrétiens ou non croyants ou peu importe ce que tu veux, c'est parce qu'en fait il y a des lois. C'est ça qui nous retient et qu'on est une minorité. C'est ça ce que tu dis. Enfin, c'est ça que t'as dit si j'ai pas de bêtises. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas même pas du tout ça. C'est pas ce qui retient les musulmans. Pas du tout. C'est non, parce que les musulmans ne sont pas l'islam. Les musulmans interprètent comme ils veulent. Ce sont des individus indépendants les uns des autres, qui ne pensent pas de la même façon, qui ne réagissent pas de la même façon, qui n'ont pas forcément la même vision de la vie, etc. Moi, je parle de l'idéologie. Ceux qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite vraiment, qui sont conscients de ce qu'il y a dans le charia et qui sont prêts à accepter tout ce qu'il y a dedans. C'est de ceux-là dont je parle. Tu vois, ceux qui acceptent le consensus sur le fait de pouvoir donner sa petite fille à marier, le consensus sur la mort pour apostasie, le consensus sur la lapidation pour homosexuels, des gens qui ne refusent pas du tout ça, qui l'admettent et qui même voudraient vivre dans un état qui applique ceci. Alors, voilà. oui, Dans certains de ces gens-là, il y a une partie, la seule chose qui pourrait les retenir au final, effectivement, comme on peut le voir, par exemple, dans les drapeaux noirs, eux, ils se retiennent pas, par exemple, parce que eux marchent sous les lois de la charia, bah, ce sont les lois qui les en empêchent de le faire. C'est uniquement les lois. Parce que si ces gens-là habitaient chez les drapeaux noirs, bah, ils feraient ce que les drapeaux noirs ont appliqué. Les drapeaux noirs, ils ont appliqué quoi? Charia. De A à Z. Sauf le tekfirisme. Ils tekfirent pas Daesh. Après, alors bien que sûr, Boko Haram, si. comme tout et comme toutes les communautés, tu auras toujours des extrémistes, etc. Après, comment dirais-je? Après, il y a des choses, attention, il y a des choses à comprendre parce que des fois, alors je dis pas que c'est ton cas, hein, mais des fois, tu as des personnes qui vont relever des versets et qui vont s'arrêter à là. Et c'est vrai que quand tu lis, moi je te dis, voilà, j'ai rien à cacher, je suis de confession musulmane. Donc ça, on peut parler pendant des heures. J'ai bien compris qu'on n'était pas du même avis. Toi, t'as ta position, c'est ton droit, et moi j'ai la mienne, tu vois. Tu sais, c'est même pas une question d'avis parce que je pense qu'on pourrait avoir le même avis, toi et moi, sur certains sujets. C'est possible, oui, c'est possible. C'est même sûr. C'est même sûr. Parce que je suis pas sûre que tu accepterais de vivre dans un État qui applique une loi qui donne l'autorisation à ton voisin de se marier avec une petite fille si un parent veut bien lui faire marier une petite fille. Alors, moi, personnellement, je suis contre, bien sûr. Donc on est d'accord. Mais si on suit vraiment donc si on parle du principe de cet exemple-là, où tu me dis donc un père qui marierait à son voisin, à sa petite fille, donc là, clairement, ça voudrait dire que ce serait un mariage forcé. Bah, pas selon l'islam sunnite et les fiqh, parce que dans la jurisprudence islamique des 4 écoles, il est dit que la vierge et... Alors, il y a plusieurs conditions. Il y a la vierge, il y a la jeune fille impubère, et la jeune fille impubère et la vierge, il n'y a pas besoin de leur autorisation dans certains cas, ou alors leur silence est un consentement. Donc, tu vois, ça, c'est facile tu vois, tu dresses ta fille à écouter son père, il dit, bon, bah, tu vas te marier avec, elle ose pas dire non, bah, elle sera mariée même si elle veut pas, tu vois, ça peut vite dériver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... Donc, c'est ça aussi, tu vois. Maintenant, si ça aussi le fait, tu verras dans certaines écoles, etc., où il te dit, et si je dis pas de bêtises, je l'ai pas sous les yeux, c'est dommage, mais si je dis pas de bêtises, t'avais, je crois, un hadith, c'est un des deux, c'est soit un des compagnons du prophète, ou soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait en gros que, excuse-moi encore, c'est ma fille, qui disait que, un mariage forcé, donc on parle pas de civil, etc., je te parle du mariage religieux, un mariage forcé, est caduque, c'est-à-dire que si l'homme il est pas d'accord, ou que la femme elle est pas d'accord, ou que c'est que comme à l'époque, bon maintenant ça se fait pas trop, en tout cas en France, ou même dans les pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça existe beaucoup moins, voire pratiquement plus. On parle pas des Afghanistan, Iran, ça c'est un autre délire là. Mais logiquement, si la femme n'est pas d'accord ou que l'homme n'est pas d'accord, le mariage il est caduque. Oui. Donc il est même conseillé, il est interdit, et Allah maudit le père, enfin les parents, mais on dit le père en général puisque c'est lui qui est responsable, voilà, maudit celui qui a marié son fils ou sa fille. Bon, en général, c'est surtout les filles qui sont mariées de force, parce qu'après c'est aussi culturel, et qu'elle voulait pas. Oui, c'est exactement ça. Allah maudit. Mais dans le fiqh, dans la jurisprudence, il n'y a rien qui sanctionne le père. Et justement, tu as raison. Là-dessus, je te donne totalement raison. Si la femme arrivait à l'âge de raison où le père dit, bon, bah, c'est bon, maintenant tu peux y aller,
et qu'elle dit non, elle a le droit de dire non. Bien sûr. Ouais, le problème, c'est que selon le fiqh, Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, non, le Hanbalite, il dit autre chose. Oui, le Hanbalite, oui, il dit autre chose. Il dit que l'âge où elle peut être forcée à rejoindre son mari est de 9 ans. Les 3 autres, ils disent qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que c'est au père de décider quand la jeune fille peut rejoindre son mari pour nikah. Tu sais, le mariage nikah, l'isolement. Donc, selon les textes, en finale, une petite fille qui se ferait marier à 6 ans, comme Aïcha, à 6 ans, et ben, techniquement, selon l'avis des 4 écoles, à 9 ans, elle peut y aller. Et selon l'école Hanafite, elle est même obligée d'aller rejoindre son mari. Elle n'a pas le temps d'avoir le raisonnement à 9 ans pour dire non, bah je veux pas. Si son père l'a bien élevée à l'écouter, bah à 9 ans, s'il lui dit bon ma fille, t'as 9 ans, c'est bon, tu peux, ou 10 ou 11 ans, hein, peu importe. Tu as l'âge de rejoindre ton mari, donc tu y vas. Tu veux qu'elle dise quoi, la gamine? Non, je veux pas. Alors peut-être qu'il y en a une qui va le faire, mais dans l'ensemble, je suis pas sûre qu'à 9-11 ans, qu'à partir du moment où la fille a été conditionnée à écouter son père, je suis pas sûre qu'elle ait la confiance d'y aller, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Et ça, en fait, ça protège pas l'enfant. Les textes, en tout cas, tels qu'ils sont depuis 1400 ans sur le mariage des petites filles, malheureusement, ils protègent pas les petites filles. Mais après ça, pour moi, c'est pas le côté religieux, ce serait plus le côté culturel, parce que tu as des pays qui ne sont pas musulmans, qui n'ont strictement rien à voir avec les musulmans. S'il te plaît, ils sont mariés, et ça, je te dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'Inde qui en fait partie. Il y en a peut-être d'autres qui sont pas musulmans. Ils sont, je sais pas comment on appelle ça là-bas. En tout cas, ils sont polythéistes et compagnie. Et bah, ils te marient leurs filles et leurs garçons. Ils ont 4, 5, 6 ans, 3 ans. Ils leur font la teuf et tout, hein, c'est, tu vois. Donc, ah non, mais c'est tout aussi inadmissible, je suis d'accord. Ah oui, bah, en fait, il y a un côté culturel. Je suis d'accord, il y a un côté culturel. Mais quand tu regardes les textes de Allah, de la vie du prophète, donc la sunna, que tu regardes l'exemple du prophète, bah Allah, il a autorisé son prophète à se marier avec une petite fille de 6 ans et à s'isoler avec elle quand elle en avait 9, dans les faits. Tu vois? Donc, même s'il y a un côté culturel, il y a aussi un côté religieux. Par la parole de Allah, l'autorisation qu'il a donnée, et l'exécution de celle-ci par le prophète lui-même, qui est un exemple. Alors, cette histoire, on va pas se mentir, elle a fait polémique parce qu'elle est floue entre moi-même. Cette histoire, elle est un peu floue parce que t'as ceux qui te disent oui, alors t'as ceux qui disent comme toi, t'as ceux qui te disent non, elle s'est mariée à 9 ans ou 6 ans, mais elle a consommé son mariage à 19 ans. Enfin bref, ça honnêtement, j'ai jamais vraiment eu le fin fond de l'histoire, mais pour en revenir logiquement. Tu veux des hadiths sahih, donc authentiques, les plus hautes autorités. Parce que l'islam sunnite, les 4 écoles, elles disent pas que Mohamed, il a consommé plus tard. Tes 4 écoles, elles sont claires, c'est 6 et 9 ans. Après, attention, je mets pas ta parole en doute, mais attention parce que des fois, tu vas avoir des hadiths authentiques, genre Bukhari, etc. Mais des fois, tu as les sites, hein. Parce que tu as des sites qui sont un peu ceux qui sont en apostat. J'ai le livre, j'ai les 8 volumes de Sahih Bukhari et les 5 volumes de Muslim. Ouais. Écoute, et Slem Seigneur, si vraiment ça t'intéresse, j'ai ma vidéo sur le dossier Aïcha, ça s'appelle. Elle dure 10 minutes. T'as même pas besoin de la regarder. Tu vas dans la description. Il y a tous les liens des PDF. Tu regardes la référence. T'es pas obligé de télécharger les liens que j'ai mis et tu vas les chercher ou tu vas à la mosquée et tu demandes les références de ces bouquins et tu vas voir, tu vas regarder toi-même. Il y a tout. T'es même pas obligé de cliquer sur mon lien. Tu prends juste le référencement. Bah, Bourali 34. Attends, c'est 3453, 5430. Ah, le plus connu. Ah bah, Muslim 1922. C'est Muslim 1422C. Attends, purée, j'en ai cité tellement là entre-temps que je me souviens plus. Excuse-moi, je vais te le dire tout de suite. Elle est où, Aïcha? Oui, c'est ça, c'est le 1422C. 1422C. Juste celui-ci, 1422C de chez Muslim. Juste celui-ci, tu vas le chercher et tu verras. Ouais, non, et après, si ma vidéo t'intéresse pour voir toutes les sources, c'est Casus Lady sur YouTube et la vidéo, c'est les dossiers Aïcha. Le dossier Aïcha. Voilà. Et tu pourras voir toutes les sources. Pourquoi tu parles si ça t'intéresse. Ah ben ça, après, c'est son live, hein. Je te dis, pourquoi tu parlais pas de la Palestine? Tu veux dire un mot pour la Palestine? Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui... Bon.
Est-ce que tu voulais parler d'autre chose, Clem Senia? Non, parce que juste pour revenir sur ça, quoi. Ok. Que voilà, et que, comment dirais-je? Après, bon, encore une fois, je te dis pas de changer de position, comme moi je changerai pas de position. Chacun, il y a de tout hein, pour faire un monde, comme on dit. Mais, Mais moi, par je veux pas exemple, que tu sois plus musulmane, Clem Senia. ah, mais pas du tout. Alors là, Moi, loin de moi, je là. m'en Mais fous que alors tu là, sois loin de musulmane. Tu peux là. être musulmane, bouddhiste, de ce que tu veux, je m'en Oui, non, fous. c'est clair. Tant que derrière, quand je te demande si t'es pour le mariage des petites filles, tu me dis, ah non, moi ça me va pas trop. Bah, je me dis, c'est bon. Tu vois où j'en veux dire? C'est bon, Ouais, c'est bah, parce que, que. non. Voilà, Après, il y a le côté aussi, enfin, faut être, il y a des choses, faut être lucide, quoi. Je veux dire, tu peux pas, on est d'accord. voilà. Mais clairement, voilà, après, concernant les mariages et tout, moi, perso, dans ma religion, il est clairement, enfin, pour moi, c'est clairement dit que, logiquement, un mariage qui n'est pas consentant, qui est fait forcer, entre guillemets, qui est arrangé, etc., par les parents, est caduque. Le mariage, il est caduque, même s'ils ont fait le halal, ce que tu veux. Le mariage religieux, enfin, il est caduque, et donc voilà. Et la preuve, il y a même des, comment dirais-je, des critères pour l'homme comme pour la femme pour se marier. Excuse-moi, alors attends. Je sais pas si je suis partie en pause ou pas, parce que Ouais, tu pars en pause quand tu. excuse-moi. Et donc ouais, donc il y a même des critères pour l'homme comme pour la femme pour justement choisir. Ouais, mais ça, c'est les choses bien. Moi, je suis d'accord que dans l'islam, il y a des choses bien. Tu vois, des choses, c'est bien, Ah c'est ouais, mais parce cadré, que si etc. t'écoutes tout le Mais temps, il j'ai suffit qu'il. l'impression qu'il y a Ouais, rien de mais bien, Clem tu Senia, vois. regarde, Clem Senia, je vais te faire juste un exemple. Il y a Ouais. un homme qui est reconnu comme étant un homme bien. Parce que le lundi, il va aider des pauvres. Le mardi, il va aider des associations caritatives. Le mercredi, il va donner de l'argent à des œuvres pour la protection des animaux. Le D'accord. jeudi, par contre, il a assassiné toute une famille. On ne sait pas pourquoi. C'est un coup de sang. Il l'a assassiné. Le samedi, le vendredi, il a donné toute sa fortune à une association locale qui s'occupe de gérer les orphelins. Tu vois. Le samedi, il s'est occupé de construire toute une ville pour les réfugiés palestiniens. Et le dimanche, il s'est reposé. Est-ce que cet homme peut être considéré comme quelqu'un de bien ou pas? C'est une personne qui est de quelle confession tu... Aucune. C'est Aucune. un lambda. Bah, il a fait des causes bien. Ouais, mais c'est que c'est une personne bien. Tu m'as dit, il a tué à un moment, non? Il a tué toute une famille le jeudi. Coup de chaud. Alors oui, il a fait des choses bien, mais tuer une famille comme ça, comme ça, et c'est Coup de normal. chaud, il s'embrouillait avec le père, c'était son voisin. Il a fait des Et... choses bien, oui, c'est un fait. Mais déjà, c'est pas quelqu'un de parfait, hein, vu que voilà. Et non, il est pas si bien que ça. Voilà, bah moi c'est comme je vois l'islam. C'est-à-dire que oui, il y a des choses bien, mais quand je gratte et que je vois qu'il y a le crime pour apostasie, qu'il y a le mariage des petites filles dans l'islam sunnite, je parle, hein, qu'il y a la lapidation pour l'homosexualité, qu'il y a le fait que les droits des femmes aussi, ils sont... Voilà, bah ça, moi, ça me permet pas d'apprécier ce qu'il y a de bien. Je suis obligée de me focaliser là-dessus. Comme tu viens de le faire avec cet homme qui toute la semaine a fait des choses incroyables sauf le jeudi. Ouais. Tu vois, c'est la même chose, le même ressenti que j'ai quand je regarde l'islam sunnite. Oui, je peux comprendre. Si on enlève le contexte religieux, si on enlève le contexte religieux, et la preuve, hein, tu vois que c'est pas appliqué, hein, même t'as des pays musulmans où t'as des choses qui vont pas, et c'est pas pour autant qu'ils sont tués, etc. Donc quand tu regardes les règles de l'islam, après attention, hein, attention. Ah oui, non, parce que toi, t'as pas parlé des autres religions, parce que t'as aussi des versets où ils te disent pour bah après, ça dépend. Excuse-moi, tu as des apostats. Alors moi, dans tous les cas, personnellement, j'enlève le contexte religieux. J'ai pas la force en tant qu'humain. J'aurais pas la force de tuer quelqu'un, personnellement. Même s'il y a des choses où il y a des versets du Coran où c'est dur ce que je vais dire. C'est dur hein, ce que je vais dire. Encore une fois, je n'aurais pas la force de le faire parce que j'ai pas la force. C'est quelque chose de quand même balèze de tuer quelqu'un. Enfin, faut y aller, quoi. Oui. Enfin, voilà. Mais il y a des choses, par exemple, dans des versets du Coran où ils te disent qu'il faut tuer telle ou telle personne sous condition. Oui. Je le comprends, c'est dur, je le comprends. De nos jours, c'est pas possible. Pas qu'en France, hein. T'as même des pays musulmans où tu peux pas parce qu'il y a des lois, il y a une démocratie, même si c'est un pays musulman. Mais à des choses, c'est légitime. Regarde la Clem preuve. Senia, juste une question. Dis-moi.
est-ce que comprendre, ça veut dire accepter? Moi, je comprends aussi. Je comprends que dans une société islamique, on n'ait pas envie qu'il y ait des éléments perturbateurs qui poussent les gens à peut-être sortir de la religion. Je le comprends. Mais est-ce que j'admets et j'accepte le fait qu'il faille les tuer? Non. Tu vois? Mais je comprends pourquoi ils voudraient potentiellement le faire. Alors, par exemple, t'as un verset, je vais te le dire en grosso modo en français, où en gros, concrètement, cette sourate dit que il faut tuer ceux qui se font passer, parce que à l'époque, par exemple, à l'époque du prophète. Après, attention, il y a le Coran, faut pas oublier que c'est un livre qui n'a pas été modifié. Tu vois, c'est un livre on peut pas, excuse-moi. On sait pas. Bonsoir, Tlemceni. Bonsoir. Tu me dis la Torah, tu me dis la Bible, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu vois? Pour toi, parce que tu es musulman, mais si on demande à un chrétien, ça sera autre chose. Alors, Mais dans juste ce cas-là, une voilà, tu question. vas parler avec un juif, moi, je vais dire un truc à un juif, le juif, il va Oui, dire oui, non. mais on parle pas de judaïsme. Parce que chacun, Je vais être honnête avec toi. on a des La points Bible, similaires avec les La juifs. Bible, la Torah, comme ça que ça soit clair, on gagne du temps. La Bible, la Torah, c'est de la merde. Donc maintenant, on parle de l'islam sunnite. L'islam sunnite, moi, justement, parce que tu as dit, toi, Amir, t'es chaud là. Hein. Tlemcenia, là, elle est calme là. Hein. Ouais, Elle ouais, fait pas d'essentiel. Non, mais en Bah, plus, elle déjà, fait pas de moi, je pense relativisme. que déjà, c'est Elle ouais, fait pas de très bien. relativisme. Déjà, c'est Ouais, très bien, je veux juste vérifier justement un truc. Parce que tu as dit, oui, toi, pragmatiser quelqu'un, c'est un peu compliqué. Pragmatiser, c'est T-U-E-R, voilà. Euh, mais j'aimerais bien savoir, toi, si tu habitais dans un pays musulman qui appliquait la charia, et que quelqu'un comme moi, du jour au lendemain, ne croit plus, D'accord. d'accord, arrête d'aller à la prière, et dit, je fais plus Ramadan parce que je crois plus, moi. Oui, donc t'es carrément sorti, t'es apostat, quoi. Ouais, apostat. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord? On t'a pas dit c'est toi qui exécutes la peine, hein. Mais est-ce que tu serais d'accord que cet État-là, ce pays-là, m'exécute parce que j'ai changé mon avis? En tant qu'humain, encore une fois, je En me tant que vois pas en musulmane, Tunisie. Samir. Ah, oui. Il a coupé son micro. Bien sûr qu'elle serait d'accord. Non, lis pas je te jure, Clem, il y a que toi qui peux parler en ton nom, personne ne parle en ton nom, Ne calcule vraiment. pas. Nous, il veut juste savoir si, en tant que toi, parce que Oui, tu as dit en tant qu'humaine, mais est-ce que justement, en moi, tant je te l'ai dit, qu'humaine, en moi ça tant m'intéresse en qu'humaine, tant qu'humaine, ouais. j'ai pas ce courage, j'ai pas cette force en tant qu'humaine. Non, mais pas le faire, parce que tu sais, dans une société islamique, c'est pas toi qui le ferais, c'est le calife qui le ferait exécuter. Tu vois, c'est pas toi. Mais est-ce que justement, dans cette société-là, tu vivrais à côté d'un Amir apostat, Après, j'ai envie de dire tuer ou pas tuer, clairement. Logiquement, si je suis la religion, il doit être tué. En tant qu'apostat, seulement. Oui, mais toi, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec ça dans ce pays-là? Bah, dans ou tous est-ce les que cas, tu je vas me te dis révolter? qu'indirectement, pour moi, l'apostat, dans tous les cas, sur terre, il sera condamné, et plus tard, dans l'au-delà, moi, en tant que Donc, croyant, tu es en d'accord. tant que musulmane, Donc, tu tu es seras d'accord condamné, pour dans tous les l'exécution cas. de cette peine. Sois clair, tu vois. L'au-delà, moi, j'y crois pas. Mais parle-moi de Oui, mais moi, la j'y vie crois, actuelle. justement. C'est pour ça que je te dis, Imaginons, dans tous les on cas, partage le même pays, Tlemcenia, par exemple, la Tunisie, au hasard comme ça, qui devient un pays qui applique à 100% la charia. oui, parce que D'accord? c'est On vit tous les deux dans ce pays-là. J'apostasie. On veut m'exécuter. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi-là ou est-ce que tu es contre? c'est dur, mais c'est dur. Ah, C'est je vais te donner un élément de réponse que tu as commencé à apporter. Tu disais, c'est l'au-delà, dur toi, dans tu tous y les cas. crois. Tu crois en l'au-delà. Est-ce que tu penses pas que Allah, justement, si ça existe vraiment, si l'au-delà existe, Ouais. que pour un apostat, on peut pas juste se contenter justement de la punition ici, dans l'au-delà, de la punition de l'au-delà. Pourquoi Mais en fait, je pense que le appliquer fait une d'être punition ici-bas? apostat, c'est tellement blasphématoire d'être apostat pour quelqu'un de croyant que c'est chaud. Après, on peut pas dire parce que là, indirectement, tu es en train de me dire s'il y a un au-delà. Mais il y a des choses qui, pour moi, en tant que croyante, hein, qui sur Terre, déjà, il y a des choses, pour moi, ça se voit. Ok, bah il y a un au-delà. On va dire que Pour moi, moi j'y lui, crois pas, mais il y a un au-delà. oui, Je veux vraiment partir de ce postulat-là. Allah a dit qu'il allait punir dans l'au-delà les apostats. Est-ce que ça suffit pas? Est-ce que il faut absolument qu'on applique la peine de mort pour un apostat alors que Dieu va déjà s'en occuper? bah peut-être que c'est juste parce que c'est tellement blasphématoire que Dieu il dit faut qu'il paye là en mourant et qu'il payera plus tard.
D'accord. toi, t'en penses quoi? Cassius, je vais devoir. Bah, c'est ouais, sûr, mais après, en soi, c'est pas l'être humain qui va m'emmener au paradis. Ma propre mère qui fera tout. Vraiment, juste avant que je parte, j'aimerais bien avoir une réponse claire de ta part. Parce que j'ai aimé ton discours depuis tout à l'heure. Donc, toi, dans ce pays-là qu'on partage tous les deux, qui applique 100% la charia, qui veut m'exécuter, est-ce que tu es d'accord pour cette loi-là ou contre? C'est la loi religieuse, hein, que je te dise. J'irai pas le faire, c'est dur, j'irai pas le voir, j'irai pas, c'est super, j'irai pas me réjouir. Attends, Amir, remplace Amir par ton frère ou ta sœur. Bien sûr, c'est dur, bien sûr, c'est dur, bien sûr que c'est dur. J'irai pas me réjouir dans tous les cas, j'irai pas faire la fête. Il est mort, il a été apostat. C'est dur, c'est humain, c'est dur. Est-ce que tu es d'accord ou contre? Mais je suis obligée, c'est dur ce que je vais dire. En tant qu'humain, je peux pas. Je suis obligée d'être pour. J'ai pas le choix. Malgré moi, j'ai pas le choix. Dites-moi que Clem Senia, t'es obligé d'être pour selon l'islam sunnite. Mais tu sais qu'il y a plein de musulmans qui sont pas d'accord et qui arrivent à trouver une interprétation pour faciliter en fait pas pour faciliter, mais qui arrivent à trouver une interprétation en dehors de l'islam sunnite pour ne pas avoir à être obligé en fait. Donc si ta mère apostasie, t'es d'accord aussi, pareil. C'est très 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 dur parce que c'est en réponds comme ça, on saura, tu vois, que fait cette idéologie au cerveau des gens. Vas-y, réponds. Est-ce que tu es d'accord ou contre si ta mère est l'apostasie dans un pays qui applique la loi d'Allah et de son prophète? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on... ma mère, elle est condamnée si ma mère, elle est chose que je souhaite pas du tout, mais si ma mère demain, elle est apostate, elle est condamnée, pour moi, en tant que musulmane. Est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Dans tous les cas, même je dis non, je vote non, je ce que tu veux, ça changera rien. C'est dur. C'est dur de bien sûr, c'est dur. Même de reconnaître que tu suis même mon voisin, c'est dur. Ta mère, celle qui a souffert pour te faire grandir. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Merci. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais ma mère, même ma propre mère, avec qui j'ai une bonne relation. Aux gens. Ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités même vis-à-vis des êtres plus chers. Non, on peut pas dire ça parce que si vraiment on était vraiment tous en tant que musulmans, que ce soit en Europe ou dans les pays musulmans, je vais à Auchan, je vais à Carrefour, je vais à l'épicerie, je vais à la sécurité sociale, ce que tu veux. Oh tiens, il a pas l'air musulman, celui-là, allez hop, je vais le tuer. Ouais, non, c'est pas ça, Clem Senia. C'est dur, je comprends. Là, t'es dans un extrême. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour te faire accepter une atrocité. Le simple fait que tu accepterais une loi dans un État islamique qui pourrait mettre à mort ta mère si elle apostasiait, c'est déjà en somme accepter quelque chose d'atroce en fait. En fait, pour accepter une atrocité, t'as pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême que t'as cité. Le simple fait que de vivre dans un État islamique, tu accepterais une loi qui mettrait à mort ta mère si elle apostasiait, déjà ça, c'est dramatique et c'est horrible. Déjà, c'est quelque chose que tu accepterais et c'est une chose horrible. Donc c'est ça qu'il a voulu dire. Il n'y a pas besoin d'aller dans un extrême. Juste ça, c'est déjà une atrocité en fait de se dire j'accepte une loi qui met à mort ma mère parce qu'elle a arrêté de croire. Oui, c'est déjà une atrocité. C'est aussi atroce d'être d'une ingratitude. Ça voudrait dire que ma mère indirectement ou le voisin ou qui tu veux est ingrat. Mais ingrate envers qui, vu qu'elle ne croit pas, elle ne croit plus, mais elle n'y croit plus. Elle ne croit plus, mais justement, donc c'est ce qu'on appelle, elle ou peu importe qui, elle aurait craché dans la soupe. Mais elle a pas le choix, enfin, c'est pas un choix de ne pas croire, Clem Senia, c'est soit on croit, soit on ne croit pas. Si ta mère ou ta sœur perd la foi, elle ne peut pas choisir. C'est comme l'homosexualité, tu choisis pas d'être homosexuel. Ça, c'est différent, par contre. C'est un ressenti. Ben non, mais la foi aussi. Quand tu es né, par exemple, toi, par exemple, je sais pas si... Quand t'es né, t'avais pas la foi, Clem Senia, je te le dis. Pourquoi? Parce que tu vas me dire c'est l'éducation, t'as grandi dans ce type-là. Bah parce que quand on est, on n'a pas conscience de l'existence d'un Dieu, on n'a pas la conscience de tout ça. C'est parce que petit à petit, bah, tu commences à étudier, ou pas, ou l'endoctrinement simplement pur et simple de tes parents aussi, et que tu commences à t'intéresser, que tu commences à connaître, et que tu commences à te dire, ah bah tiens, oui, Dieu existe petit à petit, etc. Ou par rapport à ce qu'on te dit, mais à la base, t'es neutre. C'est pour ça que les bébés, quand ils naissent à l'autre bout du monde, bah, ils sont pas musulmans parce qu'ils connaissent pas l'islam.
Bien sûr, à la base, on est né, on connaît pas notre culture, nos traditions, nos religions, etc. C'est l'éducation qui font que, en général, la famille dans laquelle on a grandi, qui fait qu'en général, on a nos cultures, etc. Je te l'accorde. Toi, par exemple, après, t'es pas obligé de me répondre. Je sais pas si de base t'avais une croyance ou pas. Non. T'en as jamais eu. Bon, toi, je vais pas dire que je cautionne en tant que croyante. Enfin, c'est pas ce que je partage. Mais toi, à la limite, tu l'as eu. Mais t'as des gens qui sont de confession, qui sont nés dans des familles chrétiennes ou juives. J'ai l'impression qu'ils sont pas trop dans ce cas-là, eux. Mais t'as des personnes qui ont été chrétiens ou musulmans et ils ont une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Et là, hop, ils sont apostats. Donc c'est différent par rapport à quand tu me dis quelqu'un qui est gay. Pour moi, c'est différent parce que bon, il est petit machin. Et c'est quand il devient enfant, adolescent, etc., que là, il va découvrir. Je suis d'accord, mais je te c'est un parlais peu du différent. choix. Je te parlais du choix, dans le sens où quand tu perds la Oui, foi, il c'est pas s'impose. par choix. C'est pas par Parce que choix que tu quelque perds la part, foi. parce Bah que non. si t'étais vraiment, si t'as grandi dans ta religion, quelle qu'elle soit, si t'avais grandi dans une religion, on t'a inculqué tel et tel truc, t'allais dans les lieux cultes, Ouais. etc. Et tu te rends compte, bah tout simplement, quand tu te rends compte que il y a des C'est pas une bullshit, baisse de quand foi. tu te rends compte qu'il y a du bullshit, quand tu te rends compte qu'il y a des contradictions, quand tu commences à aller voir les soi-disant miracles scientifiques et que tu te rends compte que la science, bah non, elle a jamais validé, quand tu te rends compte que toutes les histoires qu'on t'a racontées, bah finalement, quand je vais voir les hadiths, le consensus et les avis des savants, bah je me rends compte que c'est pas vraiment ça. Bah au bout d'un moment, bah tu te dis mais attends, mais je sais pas, je crois plus là. Comment ça se fait? Bah parce qu'en fait, t'as commencé à peut-être voir la religion d'une façon différente. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Après, si tout le monde voyait la religion, encore une fois, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a les trois religions, au final, il y a des choses qui se rejoignent, Oui. qui se rejoignent, mais bon, arrête. Si, je sais même plus ce que je voulais dire, elle m'a perturbée. Si vraiment il y avait autant de contradictions, peu importe dans quelle religion, il y aurait pas encore des chrétiens, il y aurait pas encore des juifs, il y aurait pas encore des musulmans, tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, majoritairement, le monde entier, hein, je dis bien le monde, je parle pas de la France, le monde entier serait athée et tu aurais eu, allez, 10% de chaque qui sont chrétiens, musulmans et Bah, juifs. je peux te dire l'inverse. En 1400 ans, normalement, si l'islam était vraiment véridique, la religion par excellence et qu'il y avait aucun doute que Allah est le Dieu créateur, bah en 1500 ans, toute la terre serait musulmane. Or là, c'est pas du tout le cas. Mais c'est normal. Bah pourquoi? Vu que c'est la vraie religion, la seule et C'est l'unique, la vraie comment ça se fait religion. en 1400 ans, elle n'ait pas réussi à dépasser Bah, parce qu'il y avait d'autres d'autres... croyances, il y avait d'autres livres entre-temps, il y a des gens qui se sont Ouais, mais elles arrêtés. sont fausses. C'est tout faux, vu que c'est l'islam qui est vrai. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de différence assez marquée pour qu'on puisse faire la différence, nous, lambda? Mais Moi, parce tu que sais, je t'as vois des pas de gens qui différence sont entre l'islam, enfin, au niveau de la véracité, je vois pas de différence entre l'islam ou le catholicisme, par exemple. Pourtant, ça devrait être probant, normalement, s'il y en a un qui est vrai et l'autre qui est faux. Bah si, ah non, là par contre c'est. Alors par contre tu m'aurais Je dit les vois juifs. aucune différence en termes de véracité. C'est comme quoi, ah, c'est gros quand même le christianisme et l'islam là. Ah bah comme par exemple l'existence d'un dieu, déjà moi il y a Oui, aucune ça des oui, deux là, religions ça qui c'est me pas un prouve gros. l'existence de Dieu. Bah si l'islam pour moi Alors était la tu vraie m'expliques religion qu'Allah pourquoi? était, moi il aurait voulu, pour moi si un dieu tel que Allah existait, il aurait voulu que tout le monde sache qu'il était vraiment Dieu. Pourquoi? Donc il aurait fallu quoi? Ça voudrait dire qu'il aurait fallu qu'il descende sur terre et qu'il se montre. Bah Par exemple. un vrai miracle par exemple. Dans ce cas-là, quel est le but de croire? Il y a eu des Ah miracles. Il y a des miracles qui ont eu lieu à l'époque, par exemple à l'époque du judaïsme, d'accord? À l'époque de Moïse, qui pour nous les musulmans est Moussa, il y a eu ils ont, alors eux c'est le peuple qui a eu pour nous, en tout cas chez les musulmans, c'est le peuple, les juifs, c'est le peuple qui a eu des preuves de fous malades, qui ont été, d'ailleurs c'était le peuple aimé par Dieu. Il y a des preuves qui sont encore là aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle je te parle, par rapport à leur pharaon, etc. Quand Moïse, je te parle des textes religieux, hein, voilà, qui est d'ailleurs reconnu dans le Coran. Quand Moïse a sauvé le peuple hébreu, à un moment donné, t'as Pharaon qui lui était contre, etc. C'était lui Dieu, la puissance, etc. Il défiait Dieu, etc. Tu vas actuellement là où il est. Il y a des versets du Coran qui parlent de lui qu'en gros, même après sa mort, et ça fait je ne sais combien de siècles qu'il est mort, il y a des choses qu'on voit encore comme pas dans quoi? la science. Bah, par rapport à son corps, il y a une sourate, il y a un verset par rapport à Oui. ça. Donc, il y a des choses, comment un livre qui, soi-disant, n'est pas Est-ce que tu es allé vrai, vérifier si c'était vrai?
J'ai Est-ce que lu. tu es allé vérifier si les scientifiques avaient vraiment trouvé ça, avaient vraiment Je reconnu vois. Alors, le corps? faudrait que. Ah ouais, mais sur TikTok, on peut pas, parce que j'ai une vidéo par rapport à ça, Ouais. où tu Mais vois est-ce que tu es allé voir les scientifiques, les sources scientifiques qui parlent de ça? il est carrément exposé, Oui, à des gens comme toi et moi qui vont oui, discuter, etc. Tu vois ce que oui, je veux dire? exactement. Dans Oui. ça. Bah, Ensuite, tu as des scientifiques attends, qui attends, parlent attends, de. attends, 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 Clem Senia, s'il te plaît. Tu parles de quelle momie? Parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux. Oui. D'accord? La première, c'est celle de Ramsès II, et la deuxième, c'est celle de Meremta. Alors, C'est les deux qui sont utilisés pour justement parler du miracle scientifique dans le Coran. Mhm. Dans le Coran même, tu as des annotations qui parlent de Ramsès II. Oui. Seulement, quand tu vas voir les études des scientifiques, d'ailleurs, le théoricien numéro 1 qui est à l'origine de ça, c'est Maurice Bucaille. Je suis sûre que la vidéo en parle, je suis sûre que c'est de lui dont il est question. Ben, quand tu vas voir les analyses qui ont été faites, on s'aperçoit que Ramsès II n'est jamais mort par les eaux, il n'a jamais été noyé. Il est mort d'une infection dentaire, c'est ça la cause du décès. Et Meremta, il n'est pas mort non plus de la noyade, il est mort d'une athérosclérose. Ils n'ont jamais été retrouvés là où il y a eu soi-disant la mer qui s'est ouverte et qui a englouti le pharaon. Ils ont été retrouvés dans des tombeaux en fait. Ils n'ont pas été retrouvés, voilà, ils ont été retrouvés comme n'ayant jamais été noyés en tout cas. Ça, c'est les analyses scientifiques. C'est les études scientifiques qui ont décrété que effectivement Maurice Bucaille avait un peu pété un câble. D'ailleurs, il y a des livres comme L'étude de Boukhali, Publication d'une éloge sur l'islam, Les vérités scientifiques, Incohérence de la Bible. Ça, c'est des livres que Maurice Bucaille a écrits. Il a écrit que des choses qui vont en adéquation avec l'islam. Ça s'appelle du concordisme. En revanche, les autres scientifiques qui n'ont aucun lien avec quelconque religion, ils disent clairement que Monsieur Maurice Bucaille, qui était le médecin de la famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe qui, Maurice Bucaille, il a quand même un conflit d'intérêts. Et non, en fait, il a clairement dit n'importe quoi. Ça, c'est ce que dit le monde scientifique sur Maurice Bucaille et ses analyses sur les travaux, soi-disant, qui devraient prouver que le Coran est vrai. Tu vois, quand tu vas voir les scientifiques, tu te rends compte que Ramsès II, non, il a jamais été noyé, il est mort d'une infection dentaire. Alors ça, je ne vais pas mentir que j'avais pas vu ça. Par contre, on est bien d'accord. Alors que par contre, là où il est dans le pseudo musée, enfin ouais, c'est un musée, je pense, là-bas où il est, on est bien d'accord que le corps, il est conservé. Voilà. Très bien conservé. Par exemple, mais comme énormément de momies de l'époque. Enfin, énormément de rois, de rois. Énormément de momies ont réussi parce que forcément leur système d'embaumage c'était pas n'importe quoi. Des fois ça réussissait, des fois ça ratait, mais la plupart du temps pour les grandes sommités ça marchait. Il y a quelques momies qu'on a retrouvées qui étaient pas dans un très bon état, d'autres un peu moindres, et il y en a on a retrouvé dans d'excellents états. Mais ça vient juste de l'embaumation et de la qualité avec laquelle elle a été réalisée en fait, de l'embaumement, c'est tout. Faudrait que vraiment que je te retrouve cette vidéo, je te jure, parce que là pour le coup c'est flagrant. Moi, je t'invite vraiment à aller voir ce que disent les scientifiques sur le corps de Ramsès II. Pourquoi il a été aussi bien conservé? Combien d'autres momies ont été déjà conservées dans cette même état de conservation, etc. Et tu vas voir si, effectivement, c'est exceptionnel ou est-ce que finalement c'est plutôt commun. Parce que là, Ramsès II, s'il est exposé en si bonne qualité, tu vois, c'est parce que c'était Ramsès II, que Ramsès II a beaucoup marqué dans l'histoire, par exemple, tu vois. Mais il y a d'autres momies qui ont été retrouvées dans un état très très bon. C'est juste qu'ils étaient un peu moindres, donc on en parle moins. Ouais, mais je sais pas. Moi, je sais pas, ça me paraît un peu flagrant. Et puis même, il y a plein de choses, d'où on vient. Enfin, si ça c'est, enfin, je sais pas, je peux comprendre qu'on se dit oh là là, c'est vrai, on n'a pas vu le jeu, etc. Mais d'accord, on vient d'où? Ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et ils n'ont pas besoin d'être musulmans pour se la poser. Oui, je parle pas de moi en tant que musulman, parce que moi, pour moi, ça va de soi d'où. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'islam pour se l'expliquer. Ils arrivent à très bien vivre. Même il y en a qui, comme moi, je m'en fous. Ça m'intéresse même pas de savoir d'où on vient et tout. Je m'en tape.
Oui, Tu je vois? comprends. Ça va pas te changer quelque chose à ta vie, quoi. Tu vas dormir, manger, je comprends. Mais je veux dire, là, dans ce type de débat, et encore une fois, pas que pour l'islam, hein, pour les trois religions, puisque sur ça, on se rejoint. Euh, mais dans ce cas-là, s'il y a pas de Dieu, il y a rien du tout, il y a pas tout ça, et enfin, il y a plein de choses. Moi, je veux dire, regarde, on parle même, même les gens qui sont, bon, toi, tu vas peut-être rigoler parce que tu crois pas, mais par exemple, une personne qui est possédée, d'accord? Parce que en tant que croyant, encore une fois, peu importe la religion, monothéiste, en tant que croyant, on va croire en Dieu et on va croire aussi, clairement, j'aime pas dire ce mot, mais on va croire au diable. C'est obligatoire, c'est la logique des choses. Il y a le bon, il y a le mal, quoi. Maintenant, quand tu as des personnes qui sont possédées, alors t'en as qui vont dire oui, c'est des malades mentaux, c'est des schizophrènes, nanani, nanani, nanana. D'accord, ça existe. Attention, ça veut pas dire que ça n'existe pas, qu'il y en a qui doivent se faire interner, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu as des choses, t'as des choses en tant que possédé, tu vois des personnes, encore une fois, de n'importe quelle confession, hein, tu vois des gens qui sont possédés, t'entends des voix, des choses qui fait que en tant qu'être humain, c'est pas possible. C'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire même tu crois pas en Dieu, ça va aller, on va dire que tu crois aux fantômes, aux zombies, aux esprits, je sais pas ce que tu veux. Comment t'expliques cela? Comment il y a des trucs, il y a des trucs qu'on voit quoi, je sais pas. T'as des gens qui font, encore une fois, t'en as qui vont pas croire, ou qui vont dire c'est n'importe quoi. T'as des gens qui font des choses de sorcellerie. Comment ça fonctionne? Alors pourquoi? Parce qu'il a pris tel animal, tel machin, il a fait ça et hop, ça marche. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui, enfin je sais pas, pour moi ça me paraît. Certes, on n'a pas beaucoup de preuves, on n'a pratiquement pas de preuves. Tout ce que tu, Génération. tout ce que tu m'as cité est expliqué en termes psychiatriques. Par exemple, pour les voix que tu entends ou même les gens qui parlent une autre langue, il y a deux phénomènes. Il y a la glossolalie et et la xénoglossie, qui expliquent très bien ça. Donc attends, là je veux bien être gentil. La glossolalie, en gros, est parfois utilisée en psychiatrie pour désigner un symptôme qui se manifeste chez certains patients souffrant de maladies mentales. Et quand tu lis comment les linguistes la qualifient de vocalisation fluide de syllabes ressemblant à des paroles qui n'ont pas de sens. Elle se distingue de la xénoglossie ou xénolalie. La xénolalie, j'en ai parlé, xénoglossie aussi, qui est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue existante. Des phénomènes de xénoglossie ont été rapportés, entre autres dans le christianisme, chamanisme et spiritisme. Le terme glossolalie est parfois utilisé en psychiatrie pour désigner un symptôme qui se manifeste chez certains patients souffrant de maladies mentales et désigne alors le fait pour ces personnes de prononcer des mots inventés ou modifiés, des mots existants, parfois en reproduisant des voix entendues dans la tête. D'accord. Ok. Et il y a des grosses études sur le phénomène de glossolalie. Maintenant, est-ce que il y a peut-être un Dieu, je sais pas, ça ne prouve pas l'inexistence de Dieu, je suis totalement d'accord. Mais ça peut amener une autre explication, tu vois. Les athées ne sont jamais possédés. Mais c'est normal, il n'y a pas de raison d'être possédé, puisque c'est pas méchant. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Bah oui, qu'est-ce qu'il oui, c'est logique, je suis d'accord avec elle, c'est logique. Ils sont athées, enfin, c'est pas méchant. N'empêche, il y a un truc, sans rentrer dans les religions, juste dans un peu ce qui est ésotérique, tu sais, il y a des gens, ils sont pas forcément croyants, mais ils croient au monde paranormal, aux fantômes, aux esprits, etc., sans pour autant être religieux. Et ben, il dit, il m'arrive des choses, cela, j'ai vu des trucs. Mais en fait, ça n'arrive, les gens qui témoignent de ça sont des gens qui y croyaient déjà de base. Les gens qui n'y croyaient pas n'ont jamais témoigné d'avoir vu des trucs. C'est normal, mais c'est tout. Enfin, moi, en tant que croyante, parce que là, pour moi, en tant que croyante, c'est logique parce que toi, par exemple, c'est pas contre toi, ça, c'est un exemple. Hein. Mais ils sont pas religieux non plus, ces gens. Même ceux qui y croient, ils sont pas religieux. Pourtant, ils disent avoir vu des esprits. Pourtant, ils sont pas religieux, donc ils pourraient. Ils sont couffards quand même. Mais ils sont déjà faibles. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, par exemple, tu me ramènes une personne qui croit pas en Dieu, qui croit au surnaturel ou qui croit en rien du tout. C'est une personne faible. Bah oui, il devrait pas se faire attaquer du coup, qu'est-ce qui va se faire attaquer que une personne qui est croyante. Comment il peut témoigner alors d'avoir été victime d'esprit et de shaitan, d'esprit et de démons. Pour une personne qui est pas croyante, c'est ça? Bah oui. Lui pour le coup, c'est qu'il est starbé, c'est qu'il pour moi c'est qu'il lui manque une case, il a pas été fini. Enfin, il y a un moment où ça a disjoncté pour moi. Surtout s'il n'a pas les mêmes symptômes, si je puis dire, que la personne qui est vraiment en état de possession. Que la personne qui est croyante, qu'elle soit encore une fois juive, chrétienne ou musulmane, si elle a cette croyance, il suffit qu'à un moment elle ait une baisse de foi ou ce que tu veux, que là, c'est là où ça va être facile. Moi, en tant que croyante, je te parle. C'est là où entre guillemets,
bah, les djinns, parce que là, pour le coup, c'est pas Iblis, mais c'est là où ils vont dire, tiens, la personne, elle est croyante, elle est telle confession, elle a une petite baisse de foi. Alors, elle est pas devenue pas croyante, mais elle a une petite baisse de foi, elle est faible. Donc, c'est là où... C'est pour ça que nous, en tant que musulmans, on te dit toujours de lire le Coran, de faire ta prière, pour justement éviter d'être, entre guillemets, attaqué. Mais quelqu'un qui est athée, bah, c'est soit il a un problème mental, ou soit, après, je dis pas, peut-être que ça doit exister. Ça, sur ça, par contre, je suis pas vraiment calée sur le sujet. Parce qu'après, attention, ils aiment bien rentrer aussi dans des corps, etc. Mais je sais pas. Dans tous les cas, dans tous les cas, ce sera pas pour le rendre à la débauche, puisqu'il est déjà, entre guillemets, perdu. C'est une âme, entre guillemets, perdue, puisqu'il n'y croit pas, tu vois. Ok. Bah écoute, Lemsenia, en tout cas, je te remercie. Ouais. Parce qu'on a pu échanger, on a pu parler, c'était cool. J'aime bien Ouais, quand bah, ça se merci passe à comme toi. ça. Et puis, bah écoute, repasse à l'occasion. Hésite pas, en tout cas, si tu Ouais, veux remonter à l'occasion, s'il y a un sujet qui t'intéresse. si Voilà. un musulman, il peut être fou aussi, on n'a pas dit. Ouais, enfin bref. Ouais, ok, d'accord. Lis pas les coms, surtout. Ouais. Ne lis pas les coms. Passe Merci une bonne beaucoup. soirée, Lemsenia. Salut, Merci à merci à toi. toi.